Bonjour à tous, c'est Petit Quick et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases numéro 6 de mes calendriers de l'Avent. J'espère que tout va bien pour vous en ce dimanche matin et du coup c'est parti. J'ai envie de commencer avec le GOAT, le calendrier qui nous a grave surpris positivement hier. Jamais plus tu parles en mal de lui, d'accord? Et moi la première, jamais plus je le critiquerai. Tellement c'était stylé le truc hier, donc c'est parti pour voir ce qu'on a aujourd'hui. Je commence par lui, comme ça même si c'est nul, et ben on sera pas trop déçus quand même. Là c'est écrit Queen of Everything sur la case. Et nous avons effectivement un petit sticker. Est-ce que c'est étonnant finalement? Pas vraiment. C'est un petit sticker de la méchante reine. Je m'y attendais un peu hein, avec ce qu'on a eu hier. Donc vu que j'étais préparée mentalement, la pilule a un petit peu moins de mal à passer. Et je trouve le sticker plutôt joli. Même, je dirais même ça tellement ce calendrier maintenant je le kiffe. J'en viens à dire du bien des stickers. Hein. Retenez bien ça, c'est un exploit. Ah là là, bref. Continuons avec le calendrier des chaussettes Stitch. La petite case du jour est ici. Avec un petit Stitch grognon qui imite un cri, je sais plus ce qu'il fait là dans le film à ce moment-là. Et on a une chaussette à la couleur de la case. Salut Oslo, tu viens voir la paire de chaussettes Stitch toi aussi parce que tu es très fan des chaussettes de ta maman? Et ouais, c'est ça, la collection, ça se transmet de génération en génération, j'ai envie de dire. Alors voici la paire du jour, ma foi, il faut l'assumer. Là celle-ci, si elle dépasse de ta chaussure, tu ne passes pas inaperçu dans la rue, j'ai envie de dire, avec des petites chaussettes bien orange flashy comme ça. Mais moi, j'adore ça et je les porterai sans aucun problème. L'illustration du Stitch dessus, je la trouve très cool. Il est archi mignon. C'est juste le orange qu'il faut assumer, mais bon, en soi, moi, vraiment, je les porterai sans hésitation, donc ça me va. Allez, j'espère qu'on va voir un petit Pokémon aujourd'hui dans le calendrier Pokémon, puisque hier, on avait eu un début de sapin. J'ose espérer que c'est pas aujourd'hui qu'on va le compléter, hein, plus tard. La case 6 est ici et ça m'a tout l'air de correspondre à une case d'un petit Pokémon là niveau taille. Donc let's go, on découvre... Oh, regardez, je sais pas si vous voyez d'ici, c'est un petit Osler. Oh, c'est trop cool, il est trop bien fait. Je kiffe l'idée qu'ils aient fait des petits Pokémon un peu random et pas forcément les plus connus ou les plus appréciés. Bon, Evoli en fait partie, Pikachu j'imagine qu'on l'aura une fois dans le calendrier. Mais c'est cool, Osler on le voit pas souvent je trouve. Donc il est le bienvenu dans ce petit calendrier et encore une fois il brille un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien le petit côté nacré à la caméra, mais il est adorable avec son petit os dans la main là. J'adore. Je trouve ces petites figurines vraiment quali, j'adore. Bref, continuons avec le calendrier Harry Potter. Hier on a vu un truc archi stylé là, le petit Dumbledore qui tenait Harry. C'était bien sympa, donc découvrons ce que nous cache la case 6. Et il s'agit du coup dans ce petit sachet de... Oh, c'est Dobby, attendez. Dobby avec sa petite chaussette dans la main. Alors je sais que je l'ai en pop normal, je l'ai également en pop géante, celle-ci là du Dobby. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on ne l'a pas déjà eu l'année dernière ce Dobby là? Je vais mener mon enquête et je reviens tout de suite. A few moments later. Les amis, l'heure est grave. Après une analyse poussée et une enquête menée rudement, j'ai envie de dire, il se trouve que nous avons déjà eu ce petit Pocket Pop dans un calendrier de l'Avent. C'était celui des Pocket Pop Harry Potter de 2018. C'est pas celui de 2019 de l'année dernière, mais vu que l'année dernière on a ouvert les deux, 2018 et 2019 en même temps, et ben je m'en souvenais quand même à peu près, sachant que je l'avais en pop géante et que je l'avais mis juste au-dessus de la pop géante, je m'en souvenais même très bien. Du coup c'est quoi le fuck? Pourquoi est-ce qu'il est dans ce calendrier de l'Avent où c'est écrit normalement 2020 quelque part, je ne sais pas, non c'est pas écrit 2020. Mais wesh, ils en sortent un tous les ans, ils vont nous faire croire qu'on a oublié celle qu'on a eue 2 ans auparavant pour ceux qui l'auraient ouvert en temps et en heure. Ils nous ont remis exactement la même, même pas il y a un effet de glitter, de floquette ou je ne sais quoi. C'est exactement le même Pocket Pop. Je suis choquée, outrée. Ah ouais non là c'est triste, très triste. J'espérais voir quelque part où il dirait exclusif et tout. C'est pas écrit sur le calendrier donc bien joué à eux, je ne sais pas si c'est une erreur ou une arnaque. Mais quoi qu'il en soit, Funko c'est quand même pas ouf. Des pop Harry Potter il y en a tellement que vous pouvez clairement nous sortir des Pocket Pop différents pendant 3 décennies. J'exagère à peine mais là sur 2 ans quoi. Non c'est pas bien du tout. Donc je suis très triste de me retrouver avec un doublon qu'ils ont essayé de nous passer en tsum tsum comme ça. Non, je ne valide pas du tout, c'est pas beau comme technique hein Funko, je ne valide archi pas. Aïe, c'était la douille du jour mesdames et messieurs. J'espère qu'il n'y en aura pas 50 dans le calendrier, parce que s'il commence comme ça dès le jour 6, ça me fait un petit peu peur pour la suite à vrai dire. Bref, au moins avec ce calendrier on risque pas d'avoir des doublons, puisque je n'avais pas de chaussettes de princesse les années précédentes, donc let's go pour découvrir une nouvelle paire de chaussettes inédites dans la case numéro 6. Ouah, j'ai essayé de déchirer la case un petit peu en off sur mes genoux
Et comment vous dire que c'est pas la case que j'ai déchirée, c'est tout le calendrier. Mais en même temps, leur découpage, ça aussi, là, il est fait avec les pieds, là. Bref, c'est pas grave. Au moins, on a accès à la chaussette, c'est le plus important. Et pour aujourd'hui, je crois que nous avons une petite aurore de La Belle au Bois dormant. Il me semble que c'est ça, mais c'est pas flagrant, hein. Heureusement qu'on sait que c'est une chaussette princesse Disney, parce que là... Tu m'aurais dit c'est Barbie casse-noisette, je t'aurais dit ouais, ok, je te crois. Alors j'aime beaucoup les couleurs des chaussettes là avec le petit liseré bleu, les petites rayures, etc. Rose, bleu, vert. Mais la princesse en elle-même, là je suis pas fan hein. On dirait clairement une princesse issue d'un mauvais dessin animé sur Tefou. Je ne saurais pas expliquer ça, mais c'est pas joli. Bon, bah voilà, continuons avec d'autres joyeusetés. Allez, je prends mon petit calendrier des gommes en espérant tomber sur mon petit chouchou l'alien. Depuis que je l'ai vu là sur le devant, j'ai envie de la voir tous les jours. Donc c'est parti, case numéro 6. Va-t-on avoir notre petite alien? Eh bien pas du tout. Il s'agit d'Ariel, la petite sirène. Et bah elle est très mignonne, comme toutes les autres princesses qu'on a eues juste avant. Regardez comme elle est mignonne. Elle a une petite bouille comme Belle qu'on a eue hier. Je la trouve adorable dans sa petite robe bleue là. C'est très mignon et très bien faite la petite Ariel. On enchaîne avec les petites enveloppes du calendrier de papeterie. Je cherche celle du jour. Quelle jolie petite carte postale pompée allons-nous avoir aujourd'hui? Voyons voir. Je dis ça, on aura peut-être la chance d'avoir un marque-page volé, je ne sais pas. Voici l'enveloppe, elle est toute petite, donc j'imagine que ça va être un petit aimant comme on avait eu avec le Stitch. Donc allons-y, découvrons ça. Alors oui, c'est bien ça, c'est un aimant, et il s'agit de Timon et Pumba. Le voici, il est de la même qualité que le petit Stitch qu'on avait eu, il est comme ça, et je sais toujours pas en quoi c'est fait. Ça m'aurait étonné que ce soit un petit dessin original fait par la créatrice, hein, quand même, faut pas exagérer. Bref, passons du coup au calendrier des chaussettes Harry Potter. Aujourd'hui, nous avons une grande case avec le symbole de ma maison, donc je pense qu'on va avoir comme les Gryffondor et Poufsouffle qu'on a déjà eu, des chaussettes hautes, mais cette fois-ci aux couleurs de ma maison. Donc découvrons-les. Ah, bah vous voyez, je m'attendais à ce qu'elles soient bleues et les corbeaux en argenté, mais non, c'est tout bleu en fait. La chaussette bleu foncé et les corbeaux en bleu un petit peu plus clair. Elles sont cool, elles sont très cool, et je dis pas ça parce que c'est ma maison, mais c'est clairement les meilleures chaussettes du game. Exagération x 1000 pour sa maison la meuf, mais bon c'est pas grave. Bon, pour le coup c'était pas une très grosse surprise, on s'attendait à trouver ça derrière cette case là vu qu'on avait déjà eu 2 paires de chaussettes aux couleurs des maisons, mais ça n'en reste pas moins très cool. Bref, continuons avec le calendrier cube. Que va-t-on avoir aujourd'hui? Ah, elle est ici la case. Donc c'est écrit Expelliarmus Expecto Patronum Alohomora, que des sortilèges de l'univers Harry Potter. Et c'est une case tout en long, mais cette fois-ci horizontale, pas verticale, donc peut-être une baguette mais peut-être autre chose. Et je l'ai reconnue tout de suite celle-ci, forcément c'est la baguette de Suro qui appartient à Dumbledore pour commencer. Elle est archi cool, j'adore. Regardez la petite baguette de Suro, relique de la mort, avec le petit name tag là du professeur Dumbledore, vu que c'est lui le propriétaire de cette petite baguette. Ma foi, fort cool. Elle est vraiment bien celle-ci, c'est ma préférée depuis le début en même temps, baguette de Suro. Valeur sûre, tu connais. On enchaîne avec le calendrier des histoires Disney de Noël. Après La Princesse et la Grenouille, que va-t-on avoir? Eh bien, découvrons-le dans cette case 6. Oh, c'est Cendrillon. Une petite histoire de Cendrillon, une fête parfaite. Voici la couverture du petit livre et les petites images de l'intérieur. Oh, c'est joli comme tout, c'est Noël. C'est parfait, j'ai hâte de la lire celle-ci aussi, c'est trop bien, j'adore ces histoires. Oh, par contre, on a une petite erreur là, on a une agrafe qui est en plein milieu du livre sur la couverture et non pas sur la tranche comme elle devrait l'être. Petite erreur à l'imprimerie, j'imagine, c'est pas très grave, ça ne nous empêche pas de lire l'histoire. Même si, ah si, parce que c'est en fait les pages, elles sont un peu collées. Enfin, elles sont agrafées entre elles en fait, alors qu'elles ne devraient pas. Bon, on devrait survivre, ça devrait aller, c'est dommage, mais c'est la faute à pas de chance. On continue avec le calendrier Dragon Ball. Alors, hier, Maëlle nous a fait son petit prono du jour, en nous disant que ça serait peut-être Krillin dans la case numéro 6. Est-ce que tu maintiens le prono, Maëlle? Bien sûr. 100%. C'est parti, on ouvre la case 6 et découvrons dans le petit sachet. Attends, je peux... Ah, tu veux voir? Je veux voir si le crâne est lisse. Ah mais on peut se spoil. Bah oui, on voit un peu à travers le sachet. C'est pas Attends, Krillin. je regarde avant. C'est pas Krillin. Attends, je regarde avant, j'ai vu qu'il avait des cheveux. J'ai vu à travers, c'est pas Krillin. Ah ouais, mais il y a des persos comme ça. C'est qui? C'est Monsieur Caillou. Trop bien en vrai. En vrai, j'ai juste vu que c'était pas Krillin, mais j'avais pas vu qui c'était. Bah oui, bah pourquoi il y aurait pas Monsieur Caillou? C'est Dragon Ball Z, hein. Je connais, hein. Non mais oui, mais... Avec son singe, hein, ça se trouve, on va avoir Mr. Bubble un jour. Mais je te dis, il va y avoir Zabon à un moment. Il y a des Je sais persos... pas, il est trop beau.
Regardez mesdames et messieurs, Monsieur Caillot pour aujourd'hui, archi cool. C'est original hein, comme personnage. Bah ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment des persos originaux, c'est pas des persos mainstream un peu genre. Bah ouais, mais en même temps dans Dragon Ball il y en a tellement de personnages, il y a de quoi faire. Hein. Moi je vais aller me spoiler le calendrier là, je vais aller regarder une vidéo YouTube, comme ça après mes pronos, moi ils seront tous 100% bons. Bien sûr, bien sûr. Pour demain, c'est qui du coup? Demain, Vegeta. Non, attends, vrai tirage demain. Si c'est pas Vegeta, bah c'est Krillin. Oh là là. Krillin, il va dire Krillin tous les jours, il va finir par avoir bon hein. Ah là là, sacré Maël. Bref, trêve de blabla, on passe aux choses sérieuses. Le calendrier Pixar va-t-il nous offrir un bel autocollant? Je pense que oui, vu la forme de la carte, j'ai un peu peur. Oh non, mauvaise langue que je suis. C'est la petite potine de Nemo, Dory. Enfin, c'est plus d'ailleurs la potine de Marin que de Nemo, mais c'est trop bien. Ah, elle est cool, elle est cool. Elle est pas aussi mignonne que Nemo, vous voyez, c'est Dory, elle est pas mignonne, elle est drôle. Mais elle est trop bien faite, j'adore. Voici la petite Dory. En figurine, elle est archi cool en vrai, très bien faite. Avec ses deux gros yeux qui louchent là, elle me fait gaulerie. Et du coup, avec ceci, il ne nous reste plus que le calendrier de Maman Quick. J'allais dire le carton commence un petit peu à se vider, c'est surtout qu'il était plein à ras-bord et que ça débordait même à la base, donc ça se vide pas vraiment. Mais c'est pas grave, tant mieux j'ai envie de dire, plus il y en a, plus je suis contente. Du coup, la petite phrase, c'est « Pour éveiller tes sens et apprendre la douceur ». Ouh, dit comme ça, j'imagine un petit livre avec des petits texture à toucher comme ça, un peu tout doux. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit en lisant ça, donc voyons voir. La case 6. Le cadeau est ici et il est super léger, donc je ne pense pas que ce soit un livre, je pense que mon prono est foireux. Mais découvrons ce que c'est du coup, parce que ça m'intrigue, je sais pas ce que ça peut être dans une boîte alors que c'est si léger que ça. Oh, c'est un jeu de chez Ravensburger. Mon imagier tout doux, des cartes toutes douces pour développer son langage. Ma fille a pas besoin de développer son langage, elle sait déjà parler comme toi et moi, maman. Non, je déconne, en vrai c'est trop mignon. Attendez, on va l'ouvrir, j'ai envie de voir comment elles sont les petites images à l'intérieur. Mon imagier tout doux, je savais même pas que ça existait. Donc c'est pour ça que c'est tout léger en fait, parce que c'est des petites cartes, mais qui doivent être faites en tissu. C'est exactement ça. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre une pour l'exemple. La carotte, la tomate. Voilà comment c'est fait. C'est très sympa que ce soit dans cette matière, je trouve ça original. Mais c'est super, très bien. J'adore. Mais maman, t'as trouvé des trucs trop bien. Chaque jour, sa nouvelle petite surprise. J'adore. Et bah voilà, le premier jeu de société de ma fille, c'est un imagier tout doux. Et du coup, voilà, ceci clôture l'ouverture des cases numéro 6. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire comme tous les jours quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce les amis, eh bien je vous retrouve dès demain pour l'ouverture des cases numéro 7. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.